Avant, on avait du très vintage, des vieilleries dans les boutiques. Les gens n'avaient pas très envie de rentrer, ça ressemblait pas vraiment à un magasin. Moi, j'avais envie de donner une autre image. Ça sentait mauvais? Aussi. Et chez nous, ça sent très bon. Je m'appelle Marianne Blum et je suis la fondatrice de Lev Shnia, un concept de magasin de seconde main. Alors Lev Shnia, c'est un concept de magasin de seconde main, donc vêtements, chaussures, accessoires, qui reverse ses bénéfices à des associations en Israël. C'est une vraie boutique et c'est un vrai magasin où on peut faire son shopping en fait. Nous, on reçoit des dons de vêtements et on les revend dans cette boutique à des prix qui vont aller de 5 shekels à 200 shekels pour les grandes marques, pour les costumes, etc. Et puis les bénéfices qu'on génère, on va les reverser à des associations en Israël. Tous les 2 mois, on change d'association. Alors il y a de tout dans cette boutique. On a de la femme, ça va des plus petites tailles, du 32, 34 jusqu'à 46, voire plus, ça dépend de ce qu'on m'apporte. Donc de la femme, de l'enfant, de l'homme, pour toutes les tailles et pour tous les styles aussi. Il est né avec plein d'éléments différents en fait. Le premier, c'est que moi je viens de l'associatif, j'ai toujours fait de l'associatif. Et puis en arrivant en Israël, je me suis rendu compte que les associations avaient vraiment besoin d'argent. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que nous, on avait moins d'argent à donner aux associations. Donc j'ai réfléchi et je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir trouver de l'argent sans demander de l'argent. Qu'est-ce qu'on avait en abondance chez nous qu'on aurait pu transformer en argent à donner. Et puis le chemin est passé comme ça. Et puis une expérience de vie où j'ai tout perdu. J'ai été en couple avec une mauvaise personne qui a été violent et qui, au moment où j'ai décidé de partir, a tout simplement changé les serrures. Et donc ni moi ni ma fille n'avons pu rentrer à nouveau dans l'appartement. Et malgré beaucoup de batailles, une année de bataille juridique, j'ai décidé d'abandonner pour ma santé mentale tout simplement. Et donc j'ai tout perdu. J'ai perdu mes meubles, j'ai perdu mes vêtements, j'ai tout perdu. Et donc j'ai été amenée à faire de la demande de vêtements à des gens, pour ma fille, pour moi. Donc j'ai vécu cette expérience d'aller chez des gens, de prendre des sacs et je l'ai pas mal vécu, mais disons que c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit tiens, s'il y avait eu plutôt une petite boutique où j'aurais pu acheter des trucs un peu à la mode, un peu à mon style, j'aurais préféré. Et puis sinon, la seconde main, je suis déjà rentrée dans des magasins. Ma fille est absolument fan de tous les exemples de seconde main qu'on trouve sur les réseaux sociaux, même en Israël, à Tel Aviv, etc. Je suis fan. Mes inspirations, ça a été tout ce qui est thrift store. Aux États-Unis, en France, il existe comme ça des magasins de seconde main qui sont très très à la mode parce qu'il y a tout ce débat sur la fast fashion, etc. Donc on cherche à consommer différemment. Et puis Emmaüs aussi, qu'on connaît bien en France, qui revend aussi les dons de vêtements. Alors eux, ils font un peu de tout, mais ils font aussi de la revente comme ça et ils utilisent cet argent-là pour faire des actions. Aussi. Je suis quelqu'un qui essaye de faire attention à l'écologie. Je suis pas parfaite, j'ai pas d'exemple à donner. C'est pas le but premier, mais je suis contente que ça y travaille. Pour l'instant, c'est moi qui vais un peu les chercher puisqu'ils ne nous connaissent pas pour le moment, donc j'espère qu'après, ils viendront vers nous. Les associations, je sélectionne un petit peu pour le moment par rapport à leurs actions, aux actions que j'aime soutenir. Donc là, on est par exemple pour l'instant l'association Et Laasot qui aide les enfants en situation de handicap. Je vais les rencontrer, je discute avec eux de leurs actions, je vérifie que ce sont des associations qui sont sérieuses, on se met d'accord sur cette collaboration et puis après, on met en lumière leurs actions sur nos réseaux sociaux et puis en fait tous les 2 mois, on change d'association. Et puis comme ça, on va aider Bezrat Hashem plusieurs associations de plein de styles différents. Donc là, c'est les enfants, ça peut être les femmes battues, les animaux, l'armée. On reverse tous les bénéfices. C'est-à-dire qu'on fait un chiffre d'affaires, c'est-à-dire on vend, on paye tout ce qu'on a à payer, notre loyer, la vendeuse, les frais de la boutique, la comptable, tout ce que ça comporte de payer un magasin. Et puis tout ce qui reste, c'est reversé aux associations. C'est plein de visages et plein de messages. C'est les gens qui viennent à la boutique, qui nous disent que c'est super, que c'est un bon concept, qui du coup nous soutiennent, qui font des messages sur des groupes WhatsApp ou Facebook pour parler de la boutique et dire qu'ils ont aimé le concept, qu'ils ont aimé aussi l'endroit, que l'endroit leur a plu, que l'équipe était sympa. Ça c'est des souvenirs magnifiques et je pense que j'en aurai tout au long de cette aventure-là. C'est venir faire du shopping en faisant une bonne action, en soutenant les associations et en nous donnant aussi à nous de la force pour continuer ce projet qui est un lourd projet mais qui est un magnifique projet.